Remarquez, quand Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête. Quand Jésus sortit de l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvrit au-dessus de lui. Et la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et la Bible dit, je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Au même instant, Jésus fut rempli de l'Esprit et animé par l'Esprit, il fut poussé dans le désert 40 jours, 40 nuits. Et alors, il revient du désert. Et voici ce que la Bible nous dit dans le chapitre, plutôt dans le verset 14 de ce livre de Luc, chapitre 4. Il revient du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Dis à ton ami, la rencontre avec Dieu dans le désert. Est-ce que vous savez qu'il existe un désert? Est-ce que vous savez que dans le ministère de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il existe un désert? Il existe. Une erreur que nous commettons pour la plupart du temps. Lorsque nous sommes appelés, aussitôt que nous sommes appelés, nous voulons tout gagner sur place. Quelquefois même, tu as prié simplement, un malade est guéri. Et tu penses que tu es déjà arrivé au top. Frère, regarde quelqu'un, dis-lui frère. Tout le monde peut prier, le malade peut guérir. La Bible dit que Dieu dit la louange aux lèvres des avortants. Mais regarde, tout le monde peut prier, le malade peut être guéri. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait une rencontre entre toi et lui. Le désert. Quand tu seras dans ce désert, Jésus n'avait pas le pain. Il n'avait pas le pain dans le désert. Il ne mangeait pas dans le désert. Il a maigri dans le désert. Il a eu chaud dans le désert. Il s'est lamenté, je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais dans le désert, on se lamente. On marche, on veut boire de l'eau, on ne trouve pas. On marche, on veut manger, on n'en trouve pas. Le peu d'eau que nous avions en réserve est fini. On se pose la question, le bidon va finir, c'est la dernière goutte, qu'est-ce que je vais faire après? On se dit qu'on est en face de la mort. Et même beaucoup commencent à haïr Dieu. Beaucoup même commencent à remettre en cause leur appel au service de Dieu. Et le diable parle à ton esprit. Tu es sûr que Dieu t'a appelé à le servir? Tu es sûr que Dieu t'a appelé? Regarde comment tu es. Tu n'as rien. Tu ne trouves rien à manger. Tu n'as même pas d'eau. Tu ne peux pas payer ta maison. Tu es dans l'espace. Tu n'as rien du tout. Retourne. Et beaucoup retournent. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus est parti dans le désert, le diable lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain que tu manges. Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu. Mais Jésus n'a pas dit, est-ce que je suis véritablement le Fils de Dieu? Est-ce que j'ai un conseil à donner? Je préfère l'obéissance à Dieu que de me poser chaque fois la question est-ce que obéis. Quand tu auras obéi,
et tu verras. Le désert existe, frère. Peut-être que tu traverses le désert ce soir. Mais laisse-moi te dire, dans le désert, il y a des animaux dangereux. Dans le désert, il y a la sécheresse. Dans le désert, il n'y a pas la richesse. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a des épines. Dans le désert, il n'y a rien d'autre que l'espace vide, surchauffé par un soleil ardent. Alléluia. Le désert, il existe. Je suis converti dans une condition vraiment dramatique. J'étais prêt à mourir. Mes parents avaient tout. Tout. Je n'avais pas à me fatiguer. Si je veux dormir à l'étage, au village, même dans le village, vous connaissez les villages africains, je dors à l'étage. Parce qu'il y en a. Je ferme les yeux, papa, donne-moi, papa, débouche ce qu'il faut. Mes frères, quand Jésus a saisi ma vie, j'ai oublié l'université d'Abidjan. J'ai oublié ma mère. J'ai oublié mon père. Et je suis resté dans la faim. Frère, il faut que tu passes dans le désert. Pas pour une malédiction, c'est pas une malédiction. Mais dans le désert, on apprend à connaître Dieu au pied de son mur. Dans le désert, on apprend à connaître Jésus au pied de sa croix. Dans le désert, on apprend à découvrir qui est la personne de Dieu. Alléluia. Dépouillé de tout. Et nous devions manger un jour. J'avais jeûné 7 jours. Le riz était fini. Regardez bien, hein? Tout était fini. Il n'y avait plus rien dans la cuisine. J'arrive, je sortais d'un jeûne de 7 jours. Je n'avais pas mangé pendant 7 jours. Je demande à ma tutrice, est-ce que je peux manger les gratins? Vous connaissez les gratins? Le fond. Quand on a tout raclé, il y a un dernier fond. Les croûtes. Voilà, c'est noir comme ça, pasteur. Voilà. Les croûtes étaient devenues un espoir pour moi ce soir-là. Il n'y en avait plus. J'espérais manger les croûtes et dormir. Je dis à ma tutrice, est-ce que je peux avoir ces croûtes-là pour manger? Vous savez comment elle m'a regardé? Comme ça, au pied, jusqu'en haut, de là-haut, jusqu'au bas, du bas, jusqu'en haut, 3 fois. Et elle me fait ça, comme ça. J'ai attrapé ma tête comme ça. Il y a eu un déclic dans mon esprit. Je dis, je suis sûr que ma mère est en train de gaspiller toute la nourriture ce soir à la maison. Je suis sûr que dans la cuisine, il y a tellement à manger ce soir, elle va tout jeter à la poubelle. Et je suis ici, je suis lorgné à cause des croûtes. Ce jour-là, j'ai dit, je comprends aujourd'hui qu'on ne voyage jamais avec son champ. On ne voyage jamais avec son puits. On ne voyage jamais avec sa maison. Celui que tu es chez toi n'est pas celui que tu es chez l'autre.